Imaginez cette scène. Il est 2 heures du matin et vous rentrez chez vous en voiture. Quand vous passez devant un chantier de construction, vous remarquez quelque chose qui vous arrête net. Sous d'énormes projecteurs, des ouvriers posent des fondations, versent du béton, construisent quelque chose de réel pendant que le reste du monde dort. Et à ce moment-là, une vérité inconfortable vous frappe comme un train. Pendant que vous attendez lundi, le mois prochain, le bon moment, quelqu'un d'autre construit votre vie de rêve à 2 heures du matin. Pas parce qu'il est plus chanceux, plus intelligent ou plus talentueux que vous, mais parce qu'il comprend quelque chose sur la réalité que vous apprenez encore. Il comprend que la vie n'est pas une répétition générale. Vous voyez, la plupart des gens passent toute leur existence à vivre dans ce que j'appelle la phase de plan. Ils planifient sans fin, recherchent, préparent une vie qu'ils ne construisent jamais vraiment. Ils ont des tableaux de vision, des plans de 5 ans, des stratégies détaillées pour le succès. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, qui ils veulent devenir. Mais voici la vérité sophistiquée dont personne ne parle. Vous ne vivez pas en préparation pour votre vraie vie. C'est votre vraie vie qui se passe maintenant pendant que vous perfectionnez vos plans. La tragédie n'est pas que les gens échouent à réaliser leurs rêves. La tragédie est qu'ils passent des décennies à perfectionner des plans pour des bâtiments qu'ils ne construisent jamais. Pensez-y. Combien d'années avez-vous passé à planifier la même transformation? Combien de fois avez-vous dit « je commencerai la semaine prochaine » seulement pour vous retrouver à le dire encore le mois suivant? Combien de plans parfaits avez-vous créés pour une vie que vous attendez encore de commencer? Les personnes les plus réussies du monde ne travaillent pas avec de meilleurs plans que vous. Elles construisent avec des plans imparfaits, pendant que vous rédigez encore des plans parfaits. C'est ce que j'appelle l'architecture du devenir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi votre construction a déjà commencé, que vous le réalisiez ou non. La seule question est, construisez-vous intentionnellement ou laissez-vous votre vie se construire par défaut? Parce que chaque jour que vous attendez la permission de commencer à construire est un autre jour que quelqu'un d'autre utilise pour construire ce que vous planifiez. Les projecteurs sont déjà allumés, les matériaux sont déjà disponibles. La seule chose qui manque est votre décision de commencer les travaux. Alors laissez-moi vous poser une question qui va tout changer. Et si la vie que vous planifiez de vivre un jour était en fait la vie que vous construisez déjà maintenant, un choix à la fois? Laissez-moi vous parler de la forme la plus sophistiquée de procrastination jamais inventée. La paralysie du plan. C'est ce qui se passe quand les personnes intelligentes restent bloquées dans la phase de planification parce que ça ressemble au progrès. Vous recherchez. Vous stratégisez, vous optimisez, vous créez des systèmes et des cadres et des feuilles de route détaillées. Et d'une manière ou d'une autre, les années passent pendant que vous vous préparez encore à commencer. Voici la réalité inconfortable. Votre confort avec la planification sans fin est en fait la peur déguisée en préparation. Vous voyez, il y a une sécurité séduisante dans les plans. Ils existent dans le domaine de la possibilité parfaite, où chaque décision est optimale, chaque résultat est contrôlé, chaque variable est prise en compte. Dans le monde des plans, vous n'échouez jamais parce que vous ne construisez jamais vraiment rien. Mais voici ce que les personnes qui réussissent comprennent et que les planificateurs ne comprennent pas. La construction révèle toujours des problèmes que les plans ne peuvent pas prédire. Quand vous commencez vraiment à construire, vous découvrez que le sol n'est pas nivelé. Les matériaux se comportent différemment que prévu. Le temps retarde votre calendrier. Les budgets changent, les réglementations changent. La vraie construction est désordonnée,
imparfaite et pleine de corrections de parcours. Et c'est exactement pourquoi la paralysie du plan semble si sûre. Elle vous protège de la réalité désordonnée de la construction réelle. Mais considérez ceci, pendant que vous perfectionnez vos plans, quelqu'un avec un croquis approximatif et du courage de construction est déjà au 3e étage de son bâtiment. Il apprend en faisant, s'adapte en cours de route, obtient de vrais retours de vraies constructions. La question n'est pas de savoir si votre plan est parfait. La question est de savoir si vous êtes prêt à commencer à construire avec un plan imparfait. Laissez-moi partager quelque chose qui va vous choquer. La plupart des personnes qui réussissent n'avaient pas de meilleur plan que vous. Elles avaient de pires plans, mais une meilleure exécution. Elles comprenaient qu'un plan médiocre exécuté est infiniment plus précieux qu'un plan parfait qui n'est jamais construit. Pensez à la personne la plus réussie que vous connaissez personnellement. Je garantis qu'elle n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses. Elle a commencé à construire pendant qu'elle comprenait encore. Elle a appris l'architecture en construisant, pas avant. C'est ce que j'appelle le courage de construction. La volonté de commencer avant d'être prêt, de construire pendant qu'on apprend, de faire confiance au fait que la compétence émerge par l'engagement, pas la préparation. Mais voici l'insight sophistiqué. Votre résistance à commencer n'est pas liée au manque de connaissances. C'est lié à éviter le changement d'identité qui vient avec devenir un constructeur. Quand vous êtes en phase de plan, vous pouvez maintenir l'identité confortable de quelqu'un avec du potentiel. Mais au moment où vous commencez la construction, vous devenez responsable des résultats. Vous devenez quelqu'un qui construit, qui fait face aux problèmes, qui prend de vraies décisions avec de vraies conséquences. Et c'est terrifiant pour la plupart des gens. Parce que, et si vous construisez quelque chose et ce n'est pas parfait, et si les gens voient votre travail précoce et le jugent, et si vous échouez publiquement au lieu de échouer en privé, voici la vérité qui va vous libérer. Les constructeurs parfaits n'existent pas. Seulement des gens qui ont construit assez longtemps pour devenir bons. Chaque maître constructeur a commencé avec des fondations instables, des murs tordus et des projets qui ne correspondaient pas à leur plan. La différence est qu'ils ont continué à construire pendant que d'autres ont continué à planifier. Alors voici votre moment de vérité. Êtes-vous prêt à échanger la sécurité confortable de la planification parfaite contre la réalité inconfortable de la construction imparfaite? Parce que votre vie est construite maintenant, que vous dirigiez le processus ou non. Chaque jour que vous reportez la construction intentionnelle, vous construisez encore, vous construisez juste par défaut au lieu de par conception. Voici une vérification de réalité qui va changer fondamentalement comment vous approchez votre vie. Vous n'avez pas de matériaux de construction illimités. La plupart des gens opèrent sous l'assumption inconsciente que le temps et l'attention sont des ressources renouvelables. Ils dépensent le temps comme quelqu'un avec un compte bancaire infini, croyant qu'ils peuvent toujours en gagner plus tard. Ils dispersent leur attention comme quelqu'un qui peut toujours obtenir plus de focus demain. C'est l'erreur la plus chère que vous pouvez faire dans l'architecture de votre vie. Laissez-moi vous présenter un concept que les maîtres constructeurs comprennent, mais que les planificateurs amateurs ignorent, l'économie matérielle. Dans la vraie construction, chaque brique compte. Chaque poutre a un but. Chaque ressource est allouée avec précision parce que les constructeurs savent que le gaspillage signifie l'échec du projet. Vous ne pouvez pas construire une structure forte en traitant les matériaux négligemment. La construction de votre vie fonctionne selon les mêmes principes, mais avec des enjeux encore plus élevés. Le temps est votre matériau de fondation. Chaque heure que vous passez à faire défiler l'écran sans réfléchir est une heure non passée à construire votre structure. Chaque jour que vous donnez à la distraction est un jour qui ne peut pas être récupéré pour la construction.
Chaque semaine qui passe en paralysie du plan est une semaine que quelqu'un d'autre utilise pour construire ce que vous planifiez encore. L'attention est votre outil de précision. L'attention dispersée crée une construction faible. L'attention focalisée construit l'intégrité structurelle. La qualité de l'architecture de votre vie est directement proportionnelle à la qualité de votre gestion de l'attention. Mais voici où ça devient sophistiqué. La plupart des gens gaspillent des matériaux premium sur des projets d'entraînement. Ils donnent leurs meilleures heures aux priorités d'autres personnes. Ils dépensent leur attention la plus vive sur le divertissement et la distraction. Ils utilisent leurs plus beaux matériaux de construction, leur énergie, créativité et focus sur des structures dans lesquelles ils ne veulent pas vraiment vivre. Pendant ce temps, leur vie de rêve obtient les matériaux restants. L'attention fatiguée, le temps fragmenté, l'énergie épuisée après que tout le reste ait été servi. C'est pourquoi tant de personnes intelligentes vivent des vies médiocres, pas parce qu'elles manquent de plans, mais parce qu'elles construisent les structures d'autres personnes avec leurs matériaux premium, pendant qu'elles construisent leurs propres rêves avec des restes. Voici l'insight sophistiqué. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus motivées que vous. Elles sont de meilleurs gestionnaires de matériaux. Elles comprennent que l'attention de 6 heures du matin est différente de l'attention de 23 heures. Elles savent que le temps focalisé construit différemment du temps dispersé. Elles traitent leur énergie de pointe comme la ressource précieuse qu'elle est, l'allouant à leurs projets de construction les plus importants en premier. C'est ce que j'appelle la pensée structurelle. Approchez votre vie comme un maître architecte qui sait que la qualité du matériau détermine l'intégrité structurelle. Demandez-vous, qu'est-ce que vous construisez avec vos meilleurs matériaux maintenant? Est-ce votre rêve ou celui de quelqu'un d'autre? Utilisez-vous le temps et l'attention premium sur la construction de votre vie ou donnez-vous vos plus belles ressources et espérez construire quelque chose de significatif avec ce qui reste? Voici un cadre qui va tout changer. L'audit matériel. Suivez votre temps et attention pendant une semaine. Pas pour vous juger, mais pour voir la réalité de votre construction actuelle. Où vont vos matériaux premium? Quelle structure construisez-vous avec vos meilleures ressources? La plupart des gens découvrent qu'ils sont des constructeurs inconscients, créant des structures élaborées qu'ils ne veulent pas pendant qu'ils affament les projets qui comptent le plus. Mais voici la vérité autonomisante. Une fois que vous voyez votre allocation matérielle clairement, vous pouvez la rediriger intentionnellement. Vous pouvez commencer à traiter votre temps comme la ressource finie et précieuse qu'il est. Vous pouvez commencer à utiliser votre meilleure attention pour votre construction la plus importante. Vous pouvez arrêter de construire les rêves d'autres personnes avec vos matériaux premium. Ce n'est pas une question de technique de gestion du temps ou d'astuces de productivité. C'est reconnaître que l'architecture de votre vie dépend entièrement de la façon dont vous allouez consciemment vos matériaux de construction. Parce que voici ce que les maîtres constructeurs savent. Vous ne pouvez pas construire une structure extraordinaire avec une gestion matérielle ordinaire. La vie que vous voulez exige vos meilleures ressources, pas vos restantes. Elle demande du temps premium, une attention focalisée et une allocation d'énergie consciente. Alors, arrêtez de traiter vos plus beaux matériaux comme s'ils étaient renouvelables. Commencez à construire comme quelqu'un qui comprend que chaque moment compte, chaque choix se cumule et chaque jour est un temps de construction irremplaçable. Votre vie de rêve attend que vous arrêtiez de donner vos matériaux premium au projet de tout le monde. Laissez-moi vous parler de la question la plus révélatrice que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que vous construisez quand personne ne regarde? C'est ce que j'appelle le test de 2 heures du matin. Et ça va vous montrer plus sur votre futur que n'importe quel tableau de vision ou plan de 5 ans ne pourra jamais le faire. Vous voyez, il y a 2 types de construction qui se passent dans votre vie.
la construction de performance et la construction de caractère. La construction de performance est ce que vous faites quand les autres regardent. C'est l'agitation que vous postez sur les réseaux sociaux, les objectifs que vous annoncez publiquement, les projets que vous poursuivez pour la reconnaissance et la validation. Cette construction est alimentée par la motivation externe et l'approbation du public. La construction de caractère est ce que vous faites à 2 heures du matin quand le monde dort. C'est le travail que vous faites en privé, les habitudes que vous construisez quand personne ne va vous féliciter, les choix que vous faites quand aucune caméra n'enregistre. Cette construction est alimentée par l'engagement interne et l'intégrité personnelle. Voici la vérité sophistiquée qui va tout changer. La construction de caractère détermine l'intégrité structurelle de toute votre vie. Pensez-y. Vos projets publics, vos objectifs annoncés, vos réalisations visibles, ce sont juste l'extérieur du bâtiment de votre vie. C'est ce que les gens voient quand ils passent en voiture. Mais la construction de caractère, c'est votre fondation, vos murs porteurs, votre système électrique, votre plomberie. Vous pouvez avoir l'extérieur le plus impressionnant du monde, mais si votre construction de caractère est faible, toute votre structure va finalement s'effondrer. Les personnes les plus réussies que je connais ne sont pas celles avec la meilleure performance publique. Ce sont celles avec la construction privée la plus forte. Elles construisent quand personne n'applaudit, s'améliorent quand personne ne remarque, se renforcent quand personne ne regarde. Laissez-moi vous poser quelque chose d'inconfortable. Si personne ne savait jamais vos efforts, qu'est-ce que vous construiriez encore? Parce que c'est votre vraie vie. C'est votre construction authentique. Tout le reste n'est que de l'architecture de performance, impressionnant à regarder mais structurellement peu solide. Voici pourquoi le test de 2 heures du matin est si révélateur. Il vous montre si vous construisez pour vous-même ou pour les autres. Quand vous retirez le public, l'approbation, la validation externe, qu'est-ce qui reste? Êtes-vous encore engagé à votre construction ou votre motivation disparaît-elle avec votre public? La plupart des gens découvrent quelque chose de choquant quand ils passent. Le test de 2 heures du matin. Ils ont construit des performances élaborées pendant qu'ils négligeaient la structure réelle. Ils ont construit pour les applaudissements au lieu de l'architecture. Ils se sont concentrés sur comment leur bâtiment ressemble aux passants pendant qu'ils ignoraient s'il peut vraiment abriter la vie qu'ils veulent vivre. Mais voici l'insight autonomisant. Une fois que vous comprenez la construction de caractère, vous devenez inarrêtable. Parce que la motivation externe n'est pas fiable. Les publics sont capricieux. La validation est temporaire. Mais la construction de caractère, c'est un matériau de construction permanent. Ça se cumule, ça se renforce avec le temps. Ça crée des structures qui durent. La personne qui construit à 2 heures du matin n'a pas besoin de permission pour commencer. Elle n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer. Elle n'a pas besoin de conditions parfaites pour progresser. Elle construit parce que construire est qui elle est, pas juste ce qu'elle fait pour les autres. C'est ce qui sépare les vrais architectes des constructeurs de performance. Les vrais architectes construisent pour l'intégrité structurelle, pas l'approbation du public. Ils comprennent que les bâtiments les plus forts sont construits en privé, un choix soigneux à la fois, quand personne ne regarde et personne n'encourage. Alors voici votre défi. Commencez à passer le test de 2 heures du matin. Qu'est-ce que vous construiriez si personne ne savait jamais? Quelles habitudes développeriez-vous si personne ne pouvait les voir? Quelle personne deviendriez-vous si la seule récompense était de devenir cette personne? Commencez là. Construisez là. Construisez votre vie à partir de la construction de caractère, pas l'architecture de performance.
Parce que quand votre construction privée est forte, vos réalisations publiques deviennent inévitables. Quand vos choix de 2 heures du matin sont alignés avec vos rêves, votre réalité de jour commence à correspondre à votre vision. La construction la plus puissante se passe dans l'obscurité, construite par des gens qui comprennent que la vraie architecture concerne l'intégrité structurelle, pas l'attrait de la rue. Qu'est-ce que vous allez construire ce soir quand le monde ne regarde pas? Voici le moment de vérité. Après tout ce que nous avons discuté sur les plans et les matériaux et la construction de 2 heures du matin, il y a encore une question qui reste. Quand commencez-vous vraiment les travaux? Et voici la réponse qui va soit vous libérer, soit vous terrifier. Maintenant. Avec des plans imparfaits, sans permission, pendant que vous apprenez encore. Parce que voici la vérité finale sur l'architecture du devenir. Vous n'avez pas besoin de plans parfaits pour commencer à construire. Vous avez besoin d'expériences de construction pour créer des plans parfaits. Les maîtres architectes ne sont pas des gens qui ont commencé avec des plans impeccables. Ce sont des gens qui ont commencé à construire pendant qu'ils apprenaient encore à planifier. Ils ont développé leur expertise à travers la construction, pas la préparation. L'insight sophistiqué qui change tout. La compétence émerge par l'engagement, pas par la planification. Vous ne pensez pas votre chemin vers une meilleure construction. Vous construisez votre chemin vers une meilleure pensée. Vous n'étudiez pas votre chemin vers le courage de construction. Vous construisez votre chemin vers le courage de construction. C'est pourquoi les gens qui vivent des vies extraordinaires ne sont pas ceux qui ont attendu des conditions parfaites. Ce sont ceux qui ont compris que les conditions parfaites sont créées par l'action imparfaite. Alors laissez-moi vous donner quelque chose que personne d'autre ne donnera. Votre permission officielle de commencer mal. Permission de construire avec une connaissance incomplète. Permission de faire des erreurs publiquement. Mais attendez, il y a une chose cruciale que je n'ai pas encore révélée. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer la technique secrète que les personnes qui réussissent utilisent pour transformer leur vie en seulement 30 jours. Cette méthode va choquer la plupart d'entre vous. Cliquez sur la vidéo suivante maintenant, votre futur vous en remerciera.